qu'elle dit? Bah de toute façon, moi non plus je comprends rien. Voilà, tu te tais. Donc, ni hao et bienvenue pour ce JT Geek numéro 23, toujours en direct de Chine. Donc cette semaine, un JT Geek un petit peu plus court, parce qu'avec la sortie du Xiaomi, c'est vrai que ça nous a pas laissé beaucoup de temps. Mais dans ce Yasanseo numéro 23, vous retrouverez toujours le best-of, le membre de la semaine. Vous retrouverez également notre produit de la semaine, mais vous vous doutez bien un petit peu ce que c'est. On vous a concocté quand même un petit bonus sympa, on vous a mis les statistiques, on vous a mis le nouveau rendez-vous avec 3 nouveaux épisodes, enfin 3 nouvelles séquences pour dans Machine. Et enfin, on finira par notre jeu. Vite fait, bien fait, un JT Geek un peu plus court, mais promis, on fera mieux la semaine prochaine. Mais le JT Geek sera toujours plein d'entrain, d'enthousiasme et à prendre avec des baguettes, bien sûr. On attaque ce best-of, les meilleurs articles de base avec le Meizu MX2, les premières photos d'un téléphone qui s'annonce vraiment terrible et qu'on a découvert dans la semaine. Ensuite, la sortie d'un processeur quad-core Mediatek avec un toutou plutôt prometteur, à voir directement sur le blog. Des canettes de soda Angry Birds, ça, et oui forcément, on peut tout faire avec Angry Birds. Ensuite, on attaque avec une vidéo qui vous présentera la fabrication du masque de Iron Man numéro 3. Il est électrique, il y a les yeux qui clignotent, enfin, c'est super bien fait, tout le monde en voudra un. Ensuite, la lancée et la découverte du Oppo ZP 900 Plus qui sera un upgrade du ZP 900, mais avec un écran 5,7 pouces HD. Une petite découverte avec le marché chinois des sextoys qui est en forte croissance, et oui, forcément, il y a l'électronique, ça nous intéresse aussi. Un nouveau brevet déposé par Meizu pour débloquer votre téléphone. Fini les slides, fini les machins, fini les boutons. Une nouvelle technique, au moins EasyNov. Mercredi, non, c'était dimanche en plus, n'importe quoi. La sexy babe du dimanche. Elle avait quelque chose, hein, vous deviez aller la voir. Dimanche toujours, une vidéo de Hong Kong. Filmée en HD, vous allez voir, l'image est magnifique. Je vous conseille d'aller voir, vous allez en prendre plein les mirettes. Ensuite, on attaque lundi avec l'application du lundi, Remote Viewer, une application pour commander votre PC à distance via votre PC. Ensuite, la représentation du Samsung LG, nanana, un téléphone quad-core, 2000 € le téléphone. Hein. Voilà, comme ça peut vous calmer. Ensuite, un nouveau rendez-vous tous les midis sur le blog, la pub asiatique. Voilà, comme ça, si vous avez envie de rigoler un petit peu avant de manger, eh ben, vous aurez la vidéo rigolote à midi. La petite vidéo du Oppo Find 5, il vous présente tous les téléphones depuis le premier avec la valise au dernier avec le tactile. C'est assez sympa et ça prénomme le Oppo Find 5. La présentation du Meizu MX2 avec les caractéristiques techniques. Ce téléphone aussi, c'est vraiment une tuerie. Mais il sera peut-être un petit peu cher, mais vraiment bien. Le mercredi, c'est le jour de la Moco. Avec cette semaine, aïe 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 cette semaine, je suis encore amoureux. Ensuite, l'arrivée des Xiaomi M2 dans la Skyphone boutique. On est les premiers à les avoir. Alors on se la pète, on vous fait voir les boîtes. Le membre de la semaine, le rendez-vous que pas mal attendent, c'est Lexa88. Bravo à lui. Et à la semaine prochaine pour un nouveau membre de la semaine. Notre gadget de la semaine est bien entendu le Xiaomi M2. Ah, qu'il est beau ce téléphone, il est bien, c'est un quad-core, il est super bien fini. C'est vraiment pour nous un des meilleurs téléphones chinois du marché. Donc on vous a fait une petite vidéo de démo, hein, vous retrouverez directement sur le blog, qui dure bien plus de 10 minutes. On va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, hein, parce qu'en fait ça intéresse déjà pas tout le monde. Et ensuite, vous dites c'est un téléphone, c'est nul et tout. Et il y en a qui vont dire ah c'est trop bien, et dans ce cas, bah, c'est trop bien, vous allez voir directement sur le blog. Donc le téléphone, il est fluide.
C'est un écran 4,3 pouces. Il fait un score en tout qui déchire, hein, 14 400. C'est autant qu'un Galaxy S3. Autant que les meilleurs téléphones avec quad-core dedans. Hein. C'est très bien, il a un écran capacitif. Il est grand, il est beau, il a les cheveux longs. Et non, c'est pas ça. Donc du coup, ce téléphone, il a aussi pas mal d'autres atouts qui sont c'est un téléphone Xiaomi, il n'est pas très très cher pour le prix, surtout en Chine, nous on est obligé de les payer un peu plus cher parce qu'ils sont difficiles à avoir, mais voilà, c'est un quad-core, il a 2 Go de RAM, il a 16 Go de mémoire en interne, et vous allez voir les caractéristiques ne sont pas dégueulasses, vous voyez, on voit bien le CPU, l'écran c'est bien HD, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de d'autres, blabla, façon vous allez lire en même temps, que moi, vous allez trouver ce qui est bien. Après, on va descendre. Ce qui est intéressant, c'est les 2 Go de RAM, les 16 Go de mémoire en interne. Il n'y a pas de micro SD, mais il y a un 16 Go. Et lundi, on commencera à livrer les premiers 32 Go. Donc là, avec ça, vous avez bien sûr Android 4.1. Le téléphone est en français, traduit par MUI France. Donc vous pourrez trouver, quand il y a les mises à jour, MUI faisant les mises à jour, après elles seront traduites, vous pourrez les mettre dessus. Donc dès qu'il y a de la 4.2, vous serez certainement les premiers à la voir. Donc voilà le petit détail de notre gadget de la semaine. Il y a aussi, on a tous les accessoires, et on a plein de batteries. C'est pour ceux, parce que c'est toujours un peu la crainte de retrouver des batteries. On en a plein. Il y a les chargeurs de batterie aussi, ça c'est important. Et il y a aussi la housse, fait avec de la vachette vierge de la montagne. On n'avait pas de vache violette, donc ils ont pris de la vache noire. C'est en cuir, ça fait de bonne qualité et ça permettra un peu de rendre encore plus beau votre Xiaomi qui est déjà pour nous un des téléphones les plus magnifiques du marché. Il est bien fini, il est propre, il fonctionne très bien, bref, il a tout pour lui. Donc pour nous, ce téléphone, il a tout. Si vous voulez le découvrir en entier, allez directement sur le blog siphon.fr ou notre chaîne YouTube et là, vous pourrez en savoir un petit peu plus. Pour ce bonus sympa de la semaine, on vous emmène pas manger chinois, mais on vous emmène manger japonais. En fait, parce qu'on avait été manger, on a trouvé ça sympa. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle ici le teppanyaki. Je crois que ça existe aussi en Europe, on avait déjà vu ça, mais ça a pas le même nom. Et il n'y a pas de chaîne où vous avez une armada de cuistots qui cuisinent devant vous. Donc là, c'est le teppanyaki, donc vous avez vu un petit peu. C'est bien, ça va vous donner un petit peu faim quand même, malgré tout, si vous regardez cette vidéo. Donc en fait, vous avez toujours pareil, un menu, vous choisissez ce que vous voulez manger. De là, elle le prépare devant vous, ça saute, ça tourne, c'est un petit peu fort, ça c'est un petit peu chinois quand même un peu. Toujours à base de riz, pour nous ça aurait été saumon, bœuf et beaucoup de légumes pour madame. Mais c'est assez intéressant et c'est assez convivial d'être tous autour de la table comme ça et de voir après la personne cuisiner. Voilà, c'était un petit bonus sympa, comme son nom l'indique. Assez court, on va pas rester une demi-heure là-dessus à vous faire voir comment ils cuisinent, on va pas vous dire comme c'était bon, puis vous faire regarder parce que je sens qu'il y en a déjà pas mal qui ont l'eau à la bouche, tant pis pour eux. Mais ça permettra de combler ce bonus sympa de cette semaine, on n'a pas eu trop de temps et on essaiera de trouver un truc un peu plus exotique pour la semaine prochaine, on s'y prendra à l'avance, pas au dernier moment comme cette semaine, et on enchaîne pour le JT Geek numéro 23. Donc on vous le rappelle, le JT Geek est le seul JT à vous faire gagner un Xiaomi Mi Young et un Xiaomi M2. Les Xiaomi M2 sont arrivés, donc ils n'attendent plus que vous. Donc c'est simple, vous le voyez ici, on vous propose, dès qu'on aura dépassé les 2000 membres, de vous faire gagner un Xiaomi Mi puis un Xiaomi M2 via un petit questionnaire qui sera assez simple, qui portera sur des questions du JT et une énigme, mais là cette semaine, cause manque de temps, pas d'énigme, et ouais, vous êtes passé à la trappe, donc pas d'énigme cette semaine, mais vous pouvez retrouver cette page directement sur le blog du JT Geek, by siphon.fr, pour pouvoir inviter vos amis à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, et ainsi, dès qu'on aura 2000 abonnés, on vous fera gagner ces 2 téléphones. Voilà, 2000 abonnés, un Xiaomi Mi à gagner, et dès qu'on aura 4000 abonnés, ça va s'afficher maintenant, voilà, on vous fera gagner un Xiaomi M2. Voilà, n'hésitez pas à faire partager cette page et à dire à vos amis de s'abonner à notre chaîne YouTube. Merci.
Dans ma Chine, il y a des polos avec des crocodiles dessus, de la marque Crocodile. Forcément, c'était facile. Dans ma Chine aussi, il y a des filles qui en ont gros sur la patate. Dans ma Chine, il y a des KFC aussi. Et si tu vas manger chez KFC entre 11h et 14h, eh ben, tu peux avoir un menu à 15 RMB. Et 15 RMB, mon pote, eh ben, ça fait 1,90 €. 1,90 €, t'as un burger, une frite, une boisson. Tes paupières sont lourdes. À 3, tu vas voir le blog du JT Geek sur siphon.fr. 1, 2, 3. Va.